Ce sobriquet que l'on me donne parfois peut être mignon, mais non, je ne suis pas une petite fée. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un échange que j'ai eu hier. Un échange que j'ai eu sur Instagram avec une personne qui s'est épanchée sur ma page. Donc tout de suite, j'étais dans l'incompréhension. Ensuite, dans le questionnement vraiment. Et puis, comme je suis curieuse et que j'aime comprendre ce qui se passe autour de moi, décoder et trouver un sens à ce qui se passe. Voilà, je voulais vous en parler. Donc cette personne qui s'est penchée sur ma page, déjà devait être dans un grand inconfort parce que par la suite, au gré des messages, je me suis rendu compte que cette personne a une maman qui s'est fait endoctriner par des charlatans sur les réseaux sociaux il y a de cela quelques années et aujourd'hui cette personne ne peut pas s'en départir. Elle est devenue en quelque sorte dépendante de tout ça et c'est compliqué. Donc entre autres, hier, cette personne qui s'est penchée m'accusait de charlatanisme, de pratiquer les sciences occultes ou me parlait de légitimité rituelle. Donc c'est vrai, je vais commencer par la légitimité rituelle. C'est vrai, je m'intéresse fort aux rites du monde, que ce soit le vaudou, que ce soit le chamanisme amérindien, sibérien, le chamanisme vietnamien, etc., etc. Néanmoins, je ne le pratique pas. Je m'y intéresse. Si je vous parle par exemple d'animaux totems, ce sera plutôt les animaux médecine avec les animaux que l'on trouve sur notre territoire. On peut s'inspirer de certains rituels d'ailleurs et les réapproprier à notre culture. Bien que dans notre culture, les animaux ont toujours été des emblèmes, que ce soit artistiques ou que ce soit de vertu. Donc voilà, je ne vois pas la problématique. Si j'utilise un tambour chamanique, j'utilise aussi une peau endémique. Hein. Alors la peau, elle pousse pas ici, mais les chèvres sont de chez nous. Voilà. Et puis si j'ai envie qu'il y ait un arbre de vie derrière, l'arbre de vie, comment dire, c'est un symbole à l'échelle mondiale, donc je ne vois pas le problème. Légitimité rituelle. Eh bien, mes rituels viennent de ma pratique quotidienne. Je crée mes rituels, mais aussi mes rituels me viennent de ma transmission familiale. Rituels de barrage de feu, etc. Ils viennent aussi de mon apprentissage au niveau énergétique, que ce soit un apprentissage euh, glané au fur et à mesure de mes expériences au cours de mon existence, mais aussi de ce que j'ai appris en Reiki. Alors, ma curiosité m'a amené à pratiquer le Reiki. J'aime beaucoup les protocoles, etc. Mais je me suis réapproprié vraiment la pratique et l'adapter à qui je suis. Et puis, de toute manière, même si j'ai envie d'apprendre le Reiki qui vient d'un ailleurs, j'ai le droit. Donc, légitimité rituelle, pour moi, j'entends par là s'approprier de choses que l'on ne comprend pas, de choses qui nous échappent. Donc, ces domaines-là, je ne les touche pas. Les choses qui m'échappent, je ne les visite pas. Par exemple, quand on parle d'esprits frappeurs, de fantômes, etc., je sais mettre un point d'honneur à la conscience, à prendre conscience de mes limites et de ce que je ressens. Voilà, c'est très expérimentatif. Donc voilà, ma pratique, pour moi, est légitime. Elle est issue d'une transmission familiale, de mes recherches glanées, de mon vécu, de mes expériences. Voilà. Alors cette personne me parlait de légitimité rituelle dans le sens où, voilà, les Amérindiens, les Incas, ça allait très loin. Hein, on parlait d'Australie, même du bush australien. Donc je ne vois pas dans mes pratiques ce qui est emprunté au vaudou, aux Incas, aux Mayas, à l'Australie, mais bon, peut-être que cette personne a fait des ponts, parce que dans certains chamanismes, alors on va dire chamanisme dans le sens pratique avec ce qui nous dépasse, ce qui n'est pas palpable, avec l'esprit, voilà. Dans certaines pratiques, un peu partout dans le monde, sur les différents continents, on va pouvoir trouver des similitudes. Hein. Le chamanisme, c'est le travail de l'esprit, c'est
l'ancrage avec la terre, la reconnexion avec ce qu'il y a sur terre, et puis l'élévation, la compréhension d'autres plans éthériques, spirituels, etc., etc. Donc je me perds un petit peu dans ce que je vous raconte, mais voilà, la légitimité, pour moi, je l'ai. Si les gens estiment que je suis illégitime de par mes origines ou autres, voilà, grand bien leur fasse. Cela ne m'empêchera pas de continuer sur ma voie, le chemin de la Wen, comme on dit en breton, d'où certaines de mes origines. Hein. J'ai aussi des origines vietnamiennes, prusse-allemandes, espagnoles, italiennes, siciliennes, sardes, voilà. Mon syncrétisme est très personnel, donc point de, comment dire, de vol dans d'autres cultures. Je prends ce que je connais et ce que j'ai expérimenté depuis ma plus tendre enfance. Donc charlatanisme. Ensuite, c'est la deuxième notion qui a été abordée dans ces échanges, en fait fort intéressants, quoique un peu houleux. Mais j'ai trouvé ça très intéressant. Donc j'étais accusée dans les échanges de charlatanisme, d'endoctrinement des gens, que je leur volais leur argent pour des rituels sans doute très très chers, oui sans doute. Mes rituels sont gratuits, manque de peau, sauf le rituel de guérison transgénérationnelle parce que je n'en fais pas un réel rituel pendant l'atelier. J'en fais un atelier participatif et les personnes chez elles reproduiront le rituel voilà, pour être en condition tranquille. Donc voilà, mes rituels ne sont pas exorbitants parce qu'ils sont gratuits. Voilà. Donc le charlatan, en deux, trois mots pour expliquer, c'est quoi? Eh bien c'est quelqu'un qui prend le dessus sur vous, donc il y a une sorte d'endoctrinement. C'est quelqu'un qui vous rend dépendant de lui. Alors, fort heureusement pour moi, je n'endoctrine personne, je partage simplement mes connaissances sur ma page. J'espère que ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, eh bien, qu'à cela ne tienne, passez votre chemin, voilà. J'estime que s'épancher ou répandre son venin sur les pages, c'est pas très constructif. On peut apporter une opinion, néanmoins, je pense qu'il faut qu'elle soit constructive, avérée, vérifiée, etc. Donc voilà, donc le charlatanisme, c'est une personne qui vous endoctrine, qui vous rend dépendante, qui vous prend tout son argent et qui vous fait des promesses que cette personne, ce charlatan, ne peut pas tenir. Je ne fais jamais de promesses, j'accompagne simplement les gens sur le chemin de la guérison. Donc un charlatan vous dira toujours que ce qu'il fait, ce qu'il soigne, ça se substitue à la médecine, à un rendez-vous avec un psychiatre, un psychologue, etc. Alors pour ma part, la médecine, la psychiatrie, les psychologues, etc. sont essentiels, sont le point de départ. Néanmoins, si parfois cela n'est pas suffisant, des personnes telles que moi, en énergétique ou accompagnant en phytothérapie. Pour ma part, je suis spécialisée dans l'accompagnement avec les plantes, les infusions à base de chanvre, les huiles, les onguents, les crèmes, voilà. On va vous accompagner toujours éthiquement parlant, déontologiquement parlant, voilà, toujours dans le respect de ce que vous avez vu avec votre médecin ou autre. Donc voilà, on ne se substitue pas quand on est énergéticien, je vais y arriver, j'ai beaucoup de choses à dire, on ne se substitue pas au corps médical ou un avis médical qui est la base de tout. Hein. Certes, alors vous avez des naturopathes, des aromathérapeutes, etc., etc., qui peuvent vous accompagner. Cependant, voilà, je le répète, nous ne sommes pas des charlatans, nous ne nous substituons pas au corps médical. Si des personnes vous disent qu'elles sont capables de vous guérir avec leurs mains d'un cancer, de pathologies graves, etc., etc., fuyez. Nous, on est là. Alors on dit guérisseur parce que c'est rentré dans le langage commun, mais nous ne sommes que des catalyseurs entre l'énergie environnante, si vous croyez à ça, et ce qui se passe à l'intérieur de vous. Parfois, on a besoin de quelque chose, de quelqu'un extérieur à soi, comme une pierre, de l'encens, des plantes, etc.,
pour se recentrer sur ce qu'il y a à gérer, ce qu'il y a à purifier, nettoyer ou ce qu'il y a à soigner. Alors qu'en est barreur de feu, on accompagne parfois les gens grands brûlés qui sont suivis médicalement, mais voilà, ça les aide à se recentrer, tels des yogis, voilà. Ils rapportent leur énergie et leur intention, leur volonté sur la zone à guérir. Donc nous ne sommes pas des magiciens. Si certains vous le disent, eh bien, grand bien leur fasse, voilà. Mais c'est à vous de prendre vos responsabilités, de vérifier la réalité des choses et de ne pas vous laisser endoctriner voilà, par ces charlatans. Donc on a parlé de légitimité rituelle, de charlatanisme. Donc si vous pensez que je suis une charlatan, libre à vous, voilà, évitez-moi. Et si vous pensez au contraire que je peux vous aider, vous accompagner, bienvenue. Je me ferai un plaisir, comme à l'accoutumée, de vous partager mes vidéos sur des petites choses que vous pouvez mettre en pratique à la maison pour votre bien-être. Donc sinon, voilà, cette personne m'a parlé d'occultisme, de pratiques occultes. Alors oui, l'occultisme, si on vérifie l'étymologie, c'est ce qui est caché pour l'œil, ce qui est transmis de manière cachée. On parle de magie, de divination, de astrologie, etc., etc. Alors moi qui suis curieuse, j'ai lu des tas et des tas de livres sur le sujet, donc ça me passionne. J'adhère ou j'adhère pas. Par exemple, l'astrologie, je trouve ça très chouette, mais n'adhère pas forcément. La divination, je trouve ça très chouette, mais n'y adhère pas forcément. Par exemple, en taromancie, cartomancie, je vais utiliser les archétypes et l'imagerie des cartes. Ces images donc serviront de décodeur, déclencheur, détonateur à la personne. Donc, par exemple, pendant une séance de cartomancie, la personne va me parler de sa vie, etc. Et je vais me servir de l'image, de sa symbolique, des archétypes pour aider la personne à extirper ce qu'il y a au fond d'elle et qu'elle n'arrivait pas à dire. Donc c'est un outil de maïotique. Donc la maïotique, c'est l'accouchement de la parole. C'est pour aider à aller au plus profond de soi, faire des ponts avec ce qui n'était pas encore palpable et qui nous gêne, qui nous empêche d'avancer dans la vie. Donc voilà. La cristallomancie, les boules de cristal, je trouve ça passionnant. Alors souvent, on invente de grandes histoires là-dessus, les gens voient le futur, etc. Alors peut-être que certaines personnes voient le futur dans le cristal. Moi personnellement, un cristal, une roche, une boule de cristal va juste me servir d'outil, comme un pendule, à catalyser ce qu'il y a au fond de moi, à extirper mes ressentis, mes émotions, à amplifier tous ces ressentis. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont à décoder, à comprendre avant d'apporter un jugement. Donc voilà, oui, il y a des personnes qui utilisent le folklore autour de ça, la boule de cristal, vous savez, la voyante qui vous lit l'avenir, etc., etc. Donc moi personnellement, je considère que même si je sens des choses, de la maladie ou autre, je ne le dirai pas aux gens, je l'apporterai avec pondération, au moment opportun, si la personne en face de moi est prête. Je ne dirais pas je sens la maladie ou autre, parce que de toute manière je ne sens pas la maladie, je sens juste un dérèglement énergétique. Il faut rester très humble par rapport à tout ce qu'on entend, ce que nos guides pourraient nous dire ou ce que notre baromètre intérieur pourrait nous dire. Souvent c'est très juste, mais souvent on est à côté de la plaque. On va dire telle personne voilà, a un cancer ou autre. Alors oui, on peut ressentir des choses, mais nous ne sommes pas Dieu. Voilà. Donc c'était pour faire un petit point sur ce qui s'est passé hier sur ma page, un petit point avec vous, si vous avez des questions, voilà, que vous voulez parler de légitimité, de charlatanisme, que vous ne comprenez pas tout à fait mes pratiques. Voilà, il est fort intéressant cependant d'avoir des échanges pour que personne ne prenne peur, que l'on ne me prenne pas pour une débulo sirupeuse perchée dans un monde que seuls les débulos sirupeux comprennent. Toutes ces pratiques énergétiques, la magie d'intention, celle que je pratique, est accessible à tous. La magie d'intention, c'est juste le pouvoir de l'intention et apporter une dimension un peu sacrée, un peu belle, un peu poétique
à notre pratique. Alors bien sûr que cette petite feuille de pissenlit ne va pas vous apporter chance, bon augure, etc. etc. Quand on parle d'objets porte-bonheur, en fait, on fait des analogies, on programme son mental à aller dans un sens. Et derrière tout ça se cachent des égrégores, par exemple comme les huiles, l'oliban, le benjoin, la myrrhe, etc., etc., utilisés depuis la nuit des temps, ont formé un égrégore enrichi par la pensée collective à des gens et ont donné une certaine puissance à l'intention, ce qui peut transporter l'intention et aider à aller dans le sens de son intention et les faire se réaliser. Voilà. Alors après, tout cela, tout ce que je vous dis, ce sont mes croyances, hein, chez les vaudous, oudous, chez certains mages d'autres contrées lointaines, d'autres pays penseront d'autres choses. Voilà, tout ceci n'appartient qu'à moi-même. Et néanmoins, je voulais faire un petit point sur ma pratique, remettre les pendules à l'heure tout en douceur. Et puis, si vous avez des questions sur ma pratique, n'hésitez vraiment pas. Tant que c'est fait avec bienveillance, pour le bien, le mien personnel et le bien, le vôtre, il n'y a pas de souci. Je vous dis à tout bientôt et vous retrouverez pour une prochaine vidéo. Ciao!